Bonjour, je m'appelle David Jackson-Perry, je suis coordinateur des projets VIH au CHUV à Lausanne et vous écoutez le podcast Invisible qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états, autant social que médical. Bonne écoute. Alain Stutz, médecin, chercheur, clinicien à Bâle dans le domaine du VIH. Salut. Bonjour. Alain, déjà un grand merci d'avoir bravé le Röstigraben pour venir ce matin depuis Bâle. Je t'ai présenté de façon très succincte. Est-ce que tu aimerais peut-être remplir un peu les trous, dire un petit peu sur qui tu es dans le domaine du VIH, bien sûr. Peut-être quelques mots sur tes projets de recherche, mais on va revenir là-dessus plus tard aussi. D'accord, merci beaucoup et c'est toujours un plaisir de croiser le Röstigraben, d'être dans la Romandie par le français. Merci David. Donc je suis médecin chercheur de Bâle, l'hôpital universitaire de Bâle. C'est une division qui s'appelle division épidémiologie clinique. C'est ma division, je travaille. Et là, on fait beaucoup de recherches sur, en fait, il y a deux côtés, soit la recherche plutôt méthodologique, donc comment on peut améliorer les essais cliniques, et après beaucoup des projets, des projets de recherche appliqués, donc des essais cliniques, académiques, à Bâle, mais aussi international. Et donc pas toujours dans le domaine du VIH. Pas toujours, mais mon background, c'est dans le VIH, donc... moi, j'ai fait un doctorat dans la recherche clinique VIH. C'était à Lesotho, donc Afrique du Sud. Et c'est vraiment ma domaine de recherche clinique, des essais cliniques, c'est dans le domaine de VIH. Mm-hmm. Et c'est pas forcément des essais cliniques régulatoires avec des traitements nouveaux, c'est plutôt des essais cliniques pragmatiques avec des interventions de santé publique, des interventions pragmatiques, comment on peut, par exemple avec des tests VIH, des nouveaux tests VIH, self-test VIH oral, comment on peut mettre en œuvre ces nouveaux tests VIH à Lesotho, dans des communautés ruraux de Lesotho, dans une manière la plus efficace. Et on fait ça pas juste comme ça, mais on fait un essai clinique contrôlé, randomisé. Ou soit la question, comment on peut décentraliser le traitement du VIH dans un système de santé comme à Lesotho, avec donc loin des hôpitaux et plutôt plus proche des communautés. Et on fait ces interventions aussi dans un essai contrôlé randomisé. Donc c'est vraiment mon background et mon doctorat. Voilà, d'accord. Là, on va revenir sur ces questions de Lesotho qui m'intéressent beaucoup. Mais avant de parler plus loin de cela, nous, on se connaît un tout petit peu. On s'est rencontrés, il me semble, lors d'une réunion à la Cohorte suisse. Toi, tu étais en tant que membre du groupe des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, moi en tant que membre du comité scientifique. J'étais assez frappé très vite par ton engagement, ta motivation. Et puis, c'est quelque chose qui me questionne souvent. Moi, le VIH, je suis un peu, disons, tombé dedans par défaut, on va dire ça comme ça. Et donc, ça m'intéresse toujours de connaître les motivations des gens qui sont peut-être, je connais pas ta vie, mais qui sont peut-être pas touchés personnellement par le VIH, mais qui en font une grande partie de leur vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes motivations dans ce domaine ? Oui, je pense ma motivation, c'est je pense que c'est un peu lié à une combinaison de mes intérêts. Donc déjà, pendant mes études, je me suis fasciné des cultures étrangères et les maladies infectieuses et tropicales. Donc pendant mes études, j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait mes études en Suisse, en France. J'ai travaillé dans des projets au Sénégal, aux Philippines. Mais c'était en Afrique du Sud, dans un hôpital où j'ai fait mes premiers contacts avec le VIH. Donc avant, excuse-moi d'interrompre, donc avant même d'avoir commencé un vrai parcours universitaire autour du VIH, c'est juste. C'est ça. À ce moment-là, oui. C'était toujours pendant mes études de médecine et pendant mes stages obligatoires comme ça, mais j'étais souvent à l'étranger. Et donc c'était à Cape Town, je travaillais à l'hôpital et là on a
on a traité beaucoup de gens qui vivent avec le VIH en Afrique du Sud et ça m'intéressait beaucoup. Donc, en rentrant en Suisse, j'ai travaillé dans la médecine interne et à l'Institut tropical à Bâle. Et c'est là où j'ai rencontré Niklas Lappart, qui avait déjà des projets de VIH à Lesotho, qui m'a proposé un doctorat dans ce projet. Et parce que lui, il a cherché une personne qui a la connaissance, la compétence avec les essais cliniques. Et pendant mes études de médecine, j'ai aussi fait beaucoup de recherches méthodologiques sur les essais cliniques, comment on peut les améliorer, quelles sont les étapes les plus importantes, comment faire du bonne recherche. Donc, il a vu ça, il m'a proposé d'aller à Lesotho pour lui aider avec ses essais cliniques de VIH et comme j'ai dit, des essais cliniques assez pragmatiques santé publique. Et après, j'ai reçu une bourse du Fonds national MD-PhD pour continuer cette recherche. Et je pense aussi, après, je suis un peu tombé amoureux à Lesotho, du pays et une personne. Et c'est ça, exactement. Donc, ça m'a tenu à Lesotho et surtout dans tous les projets, c'était dans le domaine VIH, ça m'intéressait beaucoup. Et aussi parce qu'à Lesotho, c'est juste, le VIH, c'est quelque chose du quotidien, de la vie. Du quotidien, c'est ça, de la population générale, de quotidien. On parle de ça souvent, donc on ne peut pas vivre à Lesotho sans toucher le VIH. Très intéressant, on va en parler plus. Je vois qu'en fait, chaque question t'amène à Lesotho. Donc, on va y aller franco et on va parler de Lesotho. Allons-y. Donc, moi, je vais te sortir quelques stéréotypes parce que moi, je t'imagine, jeune médecin, tu as fait tes études dans ce pays, la Suisse, donc un des pays les plus riches au monde, un pays qui se dit avoir une couverture universelle en termes de santé, d'accès à la santé, accès au dépistage aussi, autour du VIH, voilà, prévalence et incidence très basse. Évidemment, c'est jamais assez bas, mais quand même très basse. Encore une fois, je sors des stéréotypes et tu vas me corriger. Tu quittes ce pays pour aller dans un pays dans la partie sud de l'Afrique, un pays qui est de loin pas parmi les pays riches du monde, mais au contraire, avec une incidence et une prévalence VIH très élevée, comparée à chez nous, mais aussi au niveau mondial, si je ne me trompe pas. Et aussi, on peut imaginer un accès à la santé pas forcément très équitable et loin d'être une couverture universelle. Voilà, j'ai beaucoup schématisé, je suis conscient. Mais est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que c'était aussi peut-être ça ton idée en allant là-bas? Est-ce que c'était la réalité? Quelles sont les vraies similarités et différences entre le VIH ici, le VIH à Lesotho, en dehors de mes stéréotypes un peu grossiers que je viens de sortir? Une grande question. Et c'est que la première partie de la question. J'ai une deuxième partie aussi. Mais la première partie de la question, c'est ça. Les similarités, les différences oui. dans le VIH, que ce soit au niveau épidémiologique ou que ce soit au niveau vécu. Oui. Non, je pense que c'est une question très intéressante et je pense que c'est bien de d'abord mettre un peu la scène sur la situation. Donc, situation VIH à Lesotho, c'est vrai que l'incidence, prévalence assez élevée. Donc, aujourd'hui, 22% de la population vit avec le virus. Donc, c'est chaque 5e personne. C'est dans les villages ruraux. C'est la mère, c'est le grand-père. Voilà. Dans n'importe quelle famille, tu connais quelqu'un, quoi. Exactement. Exactement. Donc, c'est ça, c'est vraiment une épidémie dans la population générale, c'est important à dire. Et après, c'est vrai que le VIH à Lesotho a eu vraiment un effet sur toute une génération assez profonde. Donc, en fait, c'est le VIH, la raison la plus importante pourquoi l'espérance de vie à Lesotho dans les années 90, c'était à 65 comme ça et tombé jusqu'à 50 ans, donc de 65 ans jusqu'à 50 ans,
entre les années 90 et 1005, juste à cause du VIH. C'est vraiment comme une seule maladie peut avoir un effet tellement profond sur toute une génération. Et c'est vrai, toujours aujourd'hui, si on va dans les villages à Lesotho, pas mal des familles où il y a les grands-mères qui sont toujours vivants et les plus petits, mais une génération au milieu qui manque un peu. Ouais, j'ai vu quelque chose aussi, très similaire en Afrique du Sud. On voit quelque chose de très similaire où effectivement il y a la grand-maman qui reste en vie et puis le tout petit et tous les autres sont morts. Exactement. Et bien sûr, ça a un grand effet au niveau économique et tout ça, sur la société. Donc, je pense que ça, c'est important à comprendre. Après, il faut aussi dire qu'il y a eu beaucoup de progrès. Donc, après les années 2005, donc les derniers 10-15 ans, il y a eu beaucoup de progrès. Et surtout grâce au rollout des traitements antirétroviraux. Donc, c'est vraiment un grand programme. C'est gratuit pour les personnes pour accéder. C'est des données... non, pas des données, de l'argent assez important dedans, de Lesotho, mais aussi de l'étranger, de PEPFAR et des autres Global Fund et des autres. Donc, vraiment, le rollout, ça a aidé beaucoup. Donc, par exemple, si on voit les chiffres de couverture des traitements, donc dans les années 2010, on dit que 35% des personnes avaient accès au traitement. Aujourd'hui, c'est à 70-75%. 75% des personnes qui vivent avec le VIH ont un accès aux antirétroviraux. Alors ça, il y a les fameux chiffres UNAIDS 1990 et les chiffres il y a des chiffres différents, mais si aujourd'hui, donc il y a des chiffres de l'année dernière, et les chiffres de l'année dernière sur les 3 indicateurs les plus importants, ils sont très très bons. Donc, les 3 indicateurs donc qui sont dépistage, traitement, indétectabilité. Exactement. Et donc, si on voit les chiffres les derniers, c'est 90%, 80%, 95%. 98 ans, 95, d'accord. Ça. Donc, assez élevé, effectivement. Assez élevé. Bien sûr, on peut critiquer ces chiffres, les données, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de progrès. Ça se voit aussi avec l'espérance de vie, exactement. Donc, ça élevé, ça remonte. Ça remonte. Les gens, la plupart des gens vivent très bien, mais maintenant ils ont des autres problèmes. Des autres problèmes cardiovasculaires qui sont plus importants ici qu'on est plus ici, qui sont plus nouveaux à Lesotho. Oui, d'accord. Donc en fait, oui, effectivement, des choses similaires à ce que nous on commence à voir avec notre population vieillissante de personnes vivant avec le VIH, c'est ça. Exactement. Et donc les défis de comment traiter cette partie-là. C'est une chose de faire un roll-out, comme tu dis, de faire en sorte que des médicaments arrivent dans un certain village depuis un endroit à un autre. Mais s'il n'y a pas une clinique ou un médecin dans ce village, comment faire pour les autres comorbidités, par exemple, c'est ça? Exact. Et ça, c'est vraiment une grande question, comment on peut... Aussi avec le budget de santé publique, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le VIH, mais c'est un programme assez vertical. C'est-à-dire que là, c'est tout gratuit. Il y a toute une direction, programme VIH. Et pour les gens, c'est assez... Bon, c'est pas facile, mais c'est assez facile d'accéder à ce traitement. Mais si tu as un autre problème... Comment faire après? Ouais, exactement. Donc, il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup dans cette question. Tu sais que je travaille beaucoup avec des programmes de pairs ici à Lausanne. Et c'est vrai que quelque chose qui est très commun ici, qui est un vrai souci pour des personnes qui vivent avec le VIH, c'est le sentiment qu'on doit garder secret, qu'on ne peut pas en parler. Et bon nombre de personnes, d'ailleurs, n'en parlent à personne d'autres. J'imagine qu'il doit y avoir une sorte de masse critique à partir du moment où une certaine proportion de la population est touchée. On n'est plus exactement dans cette même dynamique de secret, ou bien? Oui, question très intéressante. Alors, je pense que je vois aussi vraiment, si on voit les chiffres, la connaissance
du virus, la connaissance des effets du virus assez haute. Donc, même les personnes qui vivent dans les villages un peu plus loin, ils savent que c'est VIH, on connaît des personnes. Donc, tuberculose, VIH, c'est assez connu. Et aussi dans les médias, dans les écoles, c'est une diffusion sur le VIH beaucoup plus élevée qu'ici en Suisse. Donc, je pense que la connaissance est plus haute, mais ça évite pas le stigma. Donc le stigma, c'est là, mais c'est différent. Et peut-être c'est plutôt un stigma niveau maladie sexuelle transmissible en général. D'accord. Tu vois, c'est un stigma, mais c'est différent aussi. Ici, le stigma est plutôt, j'imagine, c'est plutôt dirigé vers des groupes spécifiques. Peut-être on liait ça avec des groupes MSM, avec des groupes spécifiques. Les autos, ça on n'a pas trop. Là, c'est plutôt, ok, je connais ma mère, ma soeur, mon cousin, mais ça évite pas avoir stigma. Ouais. On n'y part pas ouvertement sur la rue avec tout le monde. Ça non. Je te pose une autre question, peut-être aussi un peu difficile, mais tu as parlé de ton amour de ce pays, de Lesotho, d'être tombé amoureux aussi là-bas. Quel impact pour toi, un peu au niveau plus personnel, mais quand même toujours concernant ton positionnement en tant que clinicien et ou chercheur, qu'est-ce que ça a fait pour toi dans ton développement professionnel, mais par rapport à ton positionnement justement, d'aller à Lesotho, d'être confronté à une autre façon de faire, peut-être avoir une remise en question de beaucoup de choses que tu pensais être évidentes, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça a fait pour toi dans cette intersection personnelle-professionnelle d'aller à Lesotho? Oui, je pense... donc, dans les projets à Lesotho m'ont vraiment appris à être assez... d'être culturellement très adapté au contexte local. Donc, je suis assez... comment on dit ça en français? Humble. Humble de vraiment d'avoir une intervention ou une idée, juste une idée et on pense oui ça va marcher ou ça va pas marcher et de ne pas se mettre au contexte local, au contexte culturel. Et parfois je pense ici en Suisse, moi je suis suisse, je pense oui je connais comment la Suisse fonctionne et je peux poser une intervention mais c'est pas ça. Aussi ici, il faut vraiment être sûr que c'est adapté au contexte, à la population. Et à Lesotho, j'ai appris beaucoup de vraiment mettre ça dans le contexte local. Donc c'est une chose, je pense que je tiens avec moi et dans ma recherche aussi aujourd'hui. Donc si tu parles des projets de pairs, on a eu des projets avec des jeunes à Lesotho et on a vraiment essayé de créer un modèle de service pour les jeunes au centre de santé, à inclure les jeunes dans le centre de santé et de apprendre de leur comment il faut améliorer le service. Merci d'avoir écouté Invisible, le podcast qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états. Je suis David Jackson Perry et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!